par un concours de circonstances, par une époque où tout est possible. Par hasard, j'y réponds à une annonce, j'appelle Daniel Julien, enfin j'essaye de joindre Daniel Julien. Une semaine après, le téléphone sonne et on me dit, écoutez, finalement, est-ce que vous pouvez venir re-rencontrer Daniel Julien parce qu'il voudrait vous voir. Et du coup, Daniel me dit, est-ce que vous pouvez commencer demain? Alors je lui dis, demain, c'est peut-être un petit peu difficile, mais la semaine prochaine, si vous voulez, je m'organise. Et donc, je commence avec Daniel. Il a vu avant les autres, il était visionnaire. Quelquefois, je l'ai accompagné en rendez-vous. Il analysait. Tu sais, là-bas, à cette époque, on était reçus comme le loup blanc. Hein. C'était pas, je me rappelle une fois, dans un gros groupe, je sais pas si c'était Atlas Copco ou je sais pas quoi, je discute, j'explique ce qu'était notre métier au directeur commercial. Il me dit, vous patientez un instant, il revient avec le PDG de la boîte, tu vois. Oui. Écoutez, c'est quoi ce métier? C'est extraordinaire. La prise de rendez-vous, tu sais, je vendais de la formation pour de la prise de rendez-vous. C'était à l'époque, c'était quand même un grand moment. Hein. Il était très bon manager, ce qui est assez rare par rapport à tous ceux que j'ai rencontrés après. Parce qu'il était dur, mais il était juste, il savait déléguer. On reste orphelin, mais j'ai décidé de le quitter. Hein. Ah oui. Comme une rupture, quelque part, parce qu'il était extrêmement fatigant. Je crois qu'on a dormi 24 heures sur 24, quoi, tu vois. 5 ans de travail intense. Après, je suis entrée comme directeur de clientèle à l'époque, parce que là, tu n'étais que commercial. Donc là, ça commençait à très très bien cartonner, pour moi. Je commençais à avoir des plus jeunes sous mes ordres. Et je me rappelle, j'ai piqué un super projet à Daniel Julien. C'était Conforama, il y a une étude de satisfaction. Et la nana, elle m'adorait. Elle m'appelle en me disant, j'aimerais bien vous consulter. D'accord. Et je lui dis, mais je suis nulle dans l'étude. Hein. Non, mais je pense que vous avez des gens qui sont bons autour. Et je pique, c'était un gros marché à l'époque de 3 millions d'euros. Enfin, c'était pas en maintenant, c'était en francs à l'époque, je pense encore. C'était un très gros budget. Et Daniel apprend que j'ai gagné, que c'est Corinne Fleischmann de Cisco. Il apprend que c'est mais comment ça se fait qu'elle a gagné ce marché? Elle connaît rien dans l'étude, dans ce que t'es fait. De l'appel entrant, il y avait le fait qu'on prenait rendez-vous et que les gens te recevaient à l'époque, parce qu'ils ne connaissaient pas ce métier. Ah non, c'était l'Eldorado. Hein. Enfin, il fallait être pas mauvaise quand même. Hein. Je vais un peu me faire... Mais bon, il fallait... Alors maintenant, c'est tout en appel d'offres, c'est à quelques marchés, c'est compliqué, là. On s'est déjà rencontrés sur les salons, il y a peut-être une vingtaine d'années. Je l'ai bien aimé, parce que je le trouvais drôle. Pareil, un peu tous mes trucs par rapport à la déco, un peu folklore. Et déjà, il m'avait dit, on travaillera ensemble. Il m'a appelé un jour, puis je voulais quitter Emmanuel Mignot, c'était un grand moment. Et il m'a dit, je cherche une directrice de développement. On s'est rencontrés à déjeuner, à dîner. Le lendemain, je donnais ma démission. Alors, Charles-Emmanuel... c'est quelqu'un, pareil aussi, qui est assez visionnaire, qui est très informatisé dans sa tête. Alors lui, tout passe par l'informatique. J'aime beaucoup Charles, nonobstant l'activité professionnelle, j'aime beaucoup Charles. Alors, d'abord, ta télé... Attends, il y a 2 points très importants. C'est télévendeur, parce que la vente n'a rien à voir avec le service client. Oui. Ou téléconseiller qui reçoit des appels. Pour moi, tu as 2 choses. Que les études, on n'en fait plus, ou alors c'est les sauffrets, c'est les machins comme ça. Tu as le vendeur inné, qui est rare, en France comme dans les pays étrangers. Et puis tu as celui qui n'est pas vendeur au départ, parce qu'il ne sait pas qu'il est vendeur. D'accord? Donc là, tu peux en faire des super bons vendeurs. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Il faut que tu aies une excellente écoute. Alors là, que ce soit en vente comme en service client, il faut que tu fais ta vente dans les 20 secondes du premier appel. Parce qu'il faut que tu séduises, c'est la séduction. Tu es d'accord avec moi?
Et en plus, il faut que tu rassures dans la partie service client. C'est une bonne question. Je pense que quand même, l'humain, quand même, j'espère que non, quoi, parce que je pense que l'humain a quand même besoin d'un relationnel et que les robots... je sais pas. Pour l'instant, j'espère que non. On va dire que c'est ça, parce que ça serait dommage.